Salut toi. Comment tu vas ce matin? Bon, j'ai rien préparé, hein, parce que c'est mardi matin. En gros, c'est la reprise, hein, tu vois. Bon, j'ai un petit truc pour toi. Si tu n'as pas vu que j'ai mis les vidéos dimanche, celle de la semaine et celle de lundi, c'est que tu n'as pas activé la cloche. Ça veut dire que tu n'as pas été averti. Donc, active la cloche. Enfin, si tu veux. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on ne prend pas les chakras cette semaine. Bon, sinon, comment se passe ton décalage horaire? Parce que c'est ça le plus important. C'est que tu as un décalage horaire d'une heure, un peu comme moi là, d'où ma tête de pas réveillée. Hein? Donc, comment se passe ton décalage horaire? Et dis-moi si tu es plutôt heure d'été ou heure d'hiver. Moi, perso, je suis plus heure d'été. C'est juste le temps d'adaptation avec l'heure d'hiver, mais je préfère l'heure d'été parce que je rentre, bon, soi-disant, plus tard chez moi. Mais comme le soleil reste plus longtemps, je suis plus posée. Bon. On est quel jour aujourd'hui? Attends. Ils m'ont pas mis à jour mon calendrier. 27, 28, attends, 29. Je dis pas de conneries. Le 29. Allez. On est sur la guidance du 29 mars. Donc, heure d'été, heure d'hiver, heure d'été, heure d'hiver. Moi, je suis plus heure d'été, je te dis. Je préfère. Je préfère. Bon, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Regarde. À l'attaque. Bon, tu vas à l'attaque de cette fameuse licorne. Donc, licorne, c'est peut-être ton projet que tu pensais qu'il va jamais aboutir, tu vois. Ou le truc que la personne en face de toi, quand tu lui en parlais, te disait mais ça n'existe pas. Seulement que toi tu le vois là maintenant. Et il te reste juste un truc à faire, lancer cette flèche pour pouvoir l'atteindre. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Tu vois là j'ai Bélier, j'ai Mars, j'ai Homme, Action encore une fois. Et ça, je sais pas c'est quoi comme signe. Tu vois, donc il y a une action à faire là. Mais une action sans... Enfin, j'allais dire sans trop réfléchir. C'est pas vrai, hein, les béliers réfléchissent aussi. Mais sur un coup de tête là. Il y a une décision à prendre rapidement sans trop réfléchir. C'est ça que j'ai. Alors, mon petit cristal. Le dalmatien. Regarde, hop là. Voilà, comme ça tu vois. Voilà. Dalmatien. J'ai pris mon café pour le tien, hein, parce que c'est quand même l'équivalent de 5h30, 6h. Hein. Bon, le dalmatien, on te dit clarté, yin-yang, objectivité, tu vois. Le dalmatien vous apporte une énergie festoyante et introduit la notion de jeu dans votre vie. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer en ayant bien en tête votre objectif, même si ton objectif c'est une licorne. Voilà. J'équilibre travail et jeu, donc le jeu, le fait de jouer. J'équilibre mon énergie masculin et féminin tous les jours. Tu pourras pas voir, c'est trop petit. C'est pour ça que je te le montre jamais. Mais tu vois, reste concentré sur tes objectifs. Même si pour toi, tu penses, ou même si tu t'en parles aux autres, mais même si tu penses que cet objectif, c'est une licorne, c'est pas grave. Hein. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La première personne qui a dit qu'elle allait sur la Lune, les gens l'ont pris pour un fou. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai envie de te dire, tu vois. Donc, en fait, si ton objectif, il est
il n'est pas assez fou, c'est que c'est pas un objectif, comment te dire, il devient réalisable quand il est trop fou. Voilà, c'est ça. On parle d'héritage de la lumière. Alors, peut-être que cet objectif, c'est un éveil spirituel, c'est un don peut-être, mais là, on te parle d'un héritage. Donc, c'est peut-être un don qui était déjà dans ta famille depuis plusieurs générations. J'essaie de te cacher le rond. Et que toi, tu essayes de développer. Tu vois? Parce que là, vraiment, on voit bien que tu as la mamie, que tu as la personne d'âge active, et tu as l'enfant. Et tout ça sont reliés au même endroit, au troisième œil. Ça descend, boum, c'est relié au troisième œil. Donc c'est peut-être un éveil spirituel. Et j'adore, tu vois, c'est la même. C'est le dos de la carte. C'est peut-être pour ça que tout le monde ne te comprend pas. C'est peut-être pour ça que tout le monde ne te comprend pas, parce que toi, tu sais d'où tu viens. Tu sais que tu l'as hérité du grand-père, de la grand-mère, enfin, tu sais que c'est un héritage familial en fait. Et que du coup, tu peux pas l'expliquer. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que pour les autres, c'est de l'abstrait. Pour les autres, c'est une licorne. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'existe pas ce truc. Voilà. Toi, tu te sens équilibré. Et super. Tu vois? Attends. Équilibré. Espéré. Tu vois? T'espères peut-être que tu as obtenu ce don, tu as obtenu cet héritage, tu as obtenu ce... c'est peut-être une entreprise familiale aussi hein, qui est en train de se léguer. Hein. Alors, quel est ton conseil? Je ne veux pas donner de conseils. Genre, je ne mêle pas dans vos histoires de famille, moi. D'accord? Bon, voilà, tu vois. Un conseil, protège-toi. Alors, oui, protège-toi de la vie des autres. Protège-toi de... Ouais, protège-toi de ce que les autres peuvent penser. Alors après, tu vois, j'ai ressenti aussi entreprise familiale. Peut-être que ta famille, il y a une entreprise dans ta famille qui se lègue de génération en génération. Et que toi, tu vas peut-être pouvoir y hériter. Commencer à y travailler peut-être, tout simplement. Voilà, ou commencer à avancer au niveau de ce projet. Ou tu es peut-être poussé par ta famille pour un projet particulier. Et à l'extérieur, on te fait croire que ce projet, ta famille s'en fout, quoi. Allez. J'ai pas pris les fines cartes. Non. Ça me va très bien. On parle de vol-perte. Une petite perte, la perte de quelque chose. Là, j'ai le bonheur, j'ai l'amitié, j'ai la renommée. Ouais, tu perds quelque chose, mais derrière, tu as des amis qui viennent te soutenir. Tu vois, j'ai le changement derrière encore. Tu vois, j'ai le changement. J'ai le bonheur, la pensée, l'amitié et renommée. Donc peut-être qu'il y aura des rumeurs, mais là, j'ai des rumeurs positives. Alors, peut-être qu'il y a des rumeurs qui tournent positivement autour de toi. C'est peut-être tes amis hein, qui annoncent des bonnes nouvelles pour toi. Mais il y a une perte. Peut-être que tu vas les perdre quand même, malgré cette bonne nouvelle. Tu vois? Et le départ, tu vois, tu vas les perdre quand même. Comme si c'est des amis qui vont venir t'annoncer, ben, on déménage, tu vois. Donc c'est des bons amis, tu vas être content, voilà, tu vois. Et la fatalité, ça se fait d'un coup, tu vois. Comme si c'est des amis ou une connaissance ou peut-être une famille à toi hein, qui vient te voir pour t'annoncer une nouvelle en te disant bon, on va partir. Oh non, regarde.
Amour, trahison. Toi, tu vas te sentir trahi par rapport à ce départ ou par rapport à cette annonce qui t'arrive. Et il va y avoir du retard. En fait, comme si tu vas essayer, toi ou les autres vont essayer de te retarder, que tu puisses changer d'avis. Et on te parle, il y a de l'apprentissage, mais avec des émotions là. Alors pour l'instant, c'est bloqué. Ouais, il y a des gens qui vont essayer de bloquer, ou toi, hein. Tu vas annoncer un départ, mais euh, ouais, tu vas annoncer un départ, mais brutal. Genre, tu avais prévu quelque chose et puis finalement, ça se fait pas. Et les autres, ils vont être sur les fesses. Hein. Donc, ils vont essayer de te retenir. Mais toi, tu as un objectif, tu vois, si c'est pour revenir sur ça. Alors, tu as peut-être un CD. En fait, tu es peut-être dans une entreprise sur laquelle ça se passe bien. Euh, Finalement, tu es en train de créer ton entreprise et ça fonctionne plus que prévu. Et là, tu vas finalement renoncer à un CDI ou renoncer à un CDD pour pouvoir aller sur ton objectif, donc aller vers ton entreprise. Donc les autres, ils vont pas comprendre, oh, cette licorne, c'est quoi? Tu cours derrière quelque chose d'abstrait, mais toi, tu sais que ça a fonctionné. Euh, Là, tu vois, j'ai une formation avec des larmes, comme si tu vas aller te former, mais ça va être compliqué. Pareil, une fête bloquée. Et derrière, on te dit, tu as la clé pour ouvrir cette porte avec ta sagesse. Donc, il y a quelque chose à réfléchir. Hein. Bon, après, si c'est pour ton entreprise, derrière, on te dit, tu auras le soutien d'un bâtiment administratif, donc le soutien d'une banque. Après, ça peut être, je suis en train de réfléchir, ouais, ou quelque chose qui était bloqué depuis bien longtemps. Au niveau des amours, tu vois, où il y a eu une trahison, retard au niveau de ton couple. Et là, peut-être aller voir un psychologue de couple pour pouvoir lâcher ses émotions et pouvoir enfin pouvoir festoyer au lieu de rester bloqué chacun sur vos positions. Hmm. Après, là, il y a aussi l'espoir d'un bébé. Je sais pas si tu vas le voir, mais moi, dans la lune, là, je vois un bébé. C'est abstrait, je sais. Dans la lune, je vois un bébé, donc il y a peut-être des gens qui commencent à regarder le pour, le contre, en parler au niveau du mariage. C'était peut-être un souci. C'était peut-être ce qui bloquait au niveau de votre mariage. Ou peut-être que tu demandes un bébé depuis longtemps, ton chéri ou ta chérie ne veut pas. Mais toi, tu sais que tu commences à arriver à l'âge où c'est maintenant ou maintenant. Et, euh, et si tu ne pars pas vers d'autres aventures pour aller chercher ce bébé avec quelqu'un d'autre, eh ben, tu n'auras jamais ce bébé. D'où cette fameuse licorne. C'est qui veut se retourner? Bon, j'ai la réussite et c'est quoi celui-là? Et les honneurs. Bon, apparemment, ça se finit bien ton histoire. Allez, aujourd'hui, on va faire comme ça. Alors, j'ai l'accident, la découverte, le trafic, le feu, l'élévation, la grâce, la coupure, la paix, l'appui, super. Et la carte principale, la ruine. Bon, on va finir sur une note. Ouais, il y a quelque chose que tu occultes là. Il y a quelque chose que. Ouais, il y a quelque chose que tu veux pas voir. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. On a quoi derrière? On a la sagesse, les émotions, l'étoile de la femme, le plaisir et les ennemis. Regarde. Oui, tu as des émotions. Parce qu'on parle de toi, hein, consultant, consultante, tu vois. Là tu as vraiment des émotions de sagesse. Donc, tu sais que tu es posé, que tu as une décision importante à prendre, que ça va faire couler des larmes. D'accord? On te dit que c'est pour un plaisir personnel, là.
Parce que là, avec le plaisir et l'ennemi, c'est pour un plaisir égoïste. C'est pas péjoratif, hein, je t'en veux pas, je te critique pas, tu le sais. Mais là, on sent que c'est pour un plaisir pour toi, un plaisir personnel. C'est moi, je veux ça. Toi, tu veux pas, c'est pas grave, je pars. Tu vois, c'est ce que je sens. Après, ça peut aussi être niveau professionnel, hein. Moi, je veux tant d'argent. Ah, vous voulez pas? Tant pis. Ciao. Tu vois? Là, il y a quelque chose qui se casse la marboulette. Attends, on va mettre le café de l'autre côté. Comme ça, tu pourras voir les cartes. Le problème de ce Béline-là, c'est qu'il est super grand. Alors, attends, hop. Quitte à couper un peu ma tête, mais au moins, voilà, que tu puisses la voir. Voilà. Alors, tu vois, il y a quelque chose qui se casse la marboulette d'un coup, là. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu. C'était pas prévu que ça se casse le visage, parce que ça se casse le visage brutalement, là. Et là, j'ai même un coup de colère, hein, parce que avec l'accident, le feu et la fatalité, voilà, je coupe tout sur un coup de tête, vraiment, l'esprit bélier. Là, c'est vraiment, voilà, je viens, ça me plaît pas, allez hop, allez, voilà, moi j'ai vraiment quelqu'un qui part, qui coupe quelque chose, une situation qui se coupe radicalement suite à la découverte de quelque chose, découverte d'un trafic, découverte de quelque chose qui était caché, qui était derrière ton dos, ou d'une discussion, tu vois, sur lequel... en fait, moi, regarde, sur cette image, j'ai la découverte de ce fameux étoile, mais toi, tu étais bloqué là, c'était le hibou qui voyait la positivité partout. Et là, en fait, tu te rends compte des serpents qui gravitaient en dessous de ton arbre, là. C'est ça. Tu vas plus loin et puis tu vois que, oui, il y a de la sagesse, mais oh là là, il y a aussi des serpents autour de moi. Et du coup, tu coupes cette situation, mais d'un coup. Moi, je sens comme si c'est un coup de colère et hop, voilà. On parle d'une évolution de ta grâce. Tu pars, oui, certes, sur un coup de colère, mais tu vas faire quand même évoluer les choses. En dessous, j'ai la paix et j'ai l'appui, donc tu es soutenu par certaines personnes, tu es soutenu peut-être même par l'univers, parce que là, la paix, elle sort de là-haut, regarde, tu vois la lumière là? La paix, elle sort de là-haut, et c'est une évolution vers la paix. Après, ça peut être un éveil spirituel, comme je te disais au début, hein. Tu vas te rendre compte que, waouh, attends, ma tante, ma mère, ma soeur, tout le monde était clairvoyant sauf moi. Ah non, c'est pas que je l'étais pas, c'est que je l'occultais. Ok. Donc là, tu vas commencer à aller chercher plus loin. Évolution vers la paix, tu vois. Et tu vas commencer à peut-être tirer les cartes, peut-être aller voir un, un mentor qui va pouvoir t'aider à évoluer. Et là, on te parle de grâce et d'appui. Tu vois, moi, j'ai quelqu'un qui passe, tu vois, de cette petite colombe à cette grand aigle royal, tu vois. Alors, ça peut être n'importe quel domaine, hein. Ça peut être domaine professionnel, on n'a pas eu le pro non plus, on n'a pas eu les amours, mais ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, ça peut être amoureux, voilà, où tu passes, voilà, d'une petite colombe bien blanche, tu vois, à un gros aigle royal. C'est vraiment, voilà. Mais pour ça, ouais, tu passes par une phase un peu sombre, hein, parce que regarde, les cartes principales, tu as la ruine, donc tu as quelque chose qui se casse la figure, tu as 3 qui occultent quelque chose et une situation qui stagne. Donc tu étais peut-être depuis un bon moment dans une espèce de dépression sans savoir pourquoi. Et là, boum, tu coupes direct. Tu coupes direct avec cette dépression, avec la découverte de quelque chose. Un eureka. Ouais, aujourd'hui, il y a un eureka de sagesse. Et puis, tu vas commencer à vivre pour toi. C'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est bien de vivre pour soi, pas vivre pour les autres. Et c'est comme moi avec les cartes, hein. Oh là là, mon Dieu. En Guadeloupe, c'est la fin du monde, hein. Oh là là.
la fille d'interdire les cartes. Oh là là. Tu vois, donc quand j'ai commencé à mettre sur YouTube, ça a été la croix et la bannière. Ils ont appelé ma mère. Ouais, tu te rends pas compte, ta fille, regarde ce qu'elle fait. En plus, elle est sur Internet. Bon, franchement, ils peuvent toujours parler. Moi, je reste avec vous. Ça me fait ni chaud ni froid. Et ben moi, je sens un truc comme ça. Comme quelqu'un qui va prendre une décision radicale et qui va vivre sa vie sans s'occuper de ce que les autres pensent. Hop, attends, on va faire celui-là. Alors, on va prendre les feeling cartes. Je vais te montrer les breloques. J'ai eu un ciseau. Hop, comme ça, tu les vois bien. Une paire de ciseaux. J'ai eu une étoile. J'ai essayé de ne pas faire trop de bruit, sinon ça fait mal aux oreilles, je sais, avec le casque. L'étoile. Et la paire de lunettes. Regarde. Hop là. On va reprendre l'effet des anges. Je pense que je vais les reprendre la semaine prochaine. Il me manque un peu. Je les aimais bien. Hop là. On va prendre une feeling carte. Comme ça, vous aurez chacun une humeur différente. On verra bien. Alors, pour le ciseau. J'espère que tu l'as pas vu. Pour l'étoile. Et là, pour la paire de lunettes. Allez, pour le ciseau. Pour l'étoile. Et pour la paire de lunettes. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Un lien très fort d'amitié vous unit. Encore une fois. Et là, on a ouvert. Bon, ok. Donc, il y a une ouverture. Alors, hop. Pour ceux qui auraient choisi la paire de ciseaux. Attends. Hop. La paire de ciseaux. Tu vois ou pas? On a fier. Voilà, une journée où tu vas être fier de toi. Alors, peut-être fier de couper des liens. Hein, parce que justement, avec la... Ah bah tiens, regarde, attends. Regarde. Qu'est-ce que je t'ai dit? Fier de couper des liens. Là, j'ai la liberté et j'ai récolté les fruits. Voilà. Tu vas savoir couper des liens ou couper des poids. Quelqu'un qui peut être lourd pour toi, ou une situation qui peut être lourde pour toi, et c'est en lâchant du lest, là, en lâchant prise, en coupant les liens, vraiment en lâchant ces boulets, que tu vas pouvoir récolter les fruits. Oh, c'est une belle journée, ça. C'est une belle journée. Allez, pour ceux qui auraient choisi l'étoile. Je crois que j'ai trouvé la place des feeling cartes. Volontaire. Et on te parle, tu peux compter sur moi et isolement. Donc peut-être que tu vois, tu es dans l'espèce de dépression que je te disais là vers la fin, mais tu vas trouver un appui, le soutien de quelqu'un qui va te soutenir pour t'aider, tu vois, qui va être volontaire. Putain, j'adore comment elle parle. Tu vois, quelqu'un qui va être volontaire pour que tu puisses compter sur lui pour sortir de cet isolement. Donc ça peut être un médecin, mais ça peut être aussi une meilleure amie, un meilleur ami, ça peut être une connaissance ou quelqu'un de ton boulot qui t'aime bien, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va se porter volontaire pour pouvoir t'aider de sortir d'une situation compliquée aujourd'hui. Après, ça peut être aussi quelqu'un dans la rue qui te parle et qui te dit bonjour et avec qui tu discutes sans la connaître spécialement, et ça va t'aider à sortir de cette bulle. Hein. Allez, hop, ceux qui auraient choisi la petite paire de ciseaux. Cynique. Attention, lui, il a peut-être il a peut-être des yeux derrière la tête. D'où la paire de lunettes, tu vois.
Alors, voilà. Peut-être le labyrinthe. Tu vois le cynique là? Celui que tu poses des questions, tu lui demandes, tu vois, d'un air cynique. C'est qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être la merde. Bah, c'est lui. Donc ouvre les yeux. Parce que toi, le cynique, je le ressens pas comme si c'était toi. Je le ressens comme si c'est quelqu'un d'autre que tu demandes justement de t'éclairer avec la paire de lunettes. Tu vois comment même les breloques, elles parlent. Tu demandes peut-être à quelqu'un de te donner un conseil, de t'éclairer sur une situation, de t'aider à faire quelque chose, mais cette personne, elle va t'embrouiller plus, mais volontairement là, parce que tu sens que c'est pas, c'est volontaire. Tu le vois, regarde, le sourire en coin. Il va te donner une information, mais il va te donner une fausse information pour continuer à t'embrouiller. Donc fais attention à qui tu demandes des informations aujourd'hui. Après, c'est peut-être toi, hein, que tu n'as peut-être pas envie de dévoiler toutes tes affaires, tu n'as peut-être pas envie de tout dire, et les personnes qui viennent te poser des questions, tu vas les embrouiller volontairement. Hein. T'as réussi à faire ça? Oh, finalement, ton concours, tu le passes ou tu le passes pas? Oui, 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 mais en fait, il n'y a aucun concours, il n'existe pas, tu vois. Donc, je sens, voilà, une journée un peu comme ça, où peut-être qu'il va falloir que tu te mettes dans une situation où il faut pas que tu dises tout et que tu gardes tes trucs pour toi et embrouiller les personnes devant toi pour éviter des jalousies ou des, voilà, ou autres situations compliquées. Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu aujourd'hui. On va se préparer là parce que on se rend pas compte, mais avec l'heure d'été là, ça décale tout le monde. Donc voilà. Remettre tous mes réveils à l'heure parce que j'ai eu des réveils que j'ai pas encore mis à l'heure. Genre le four, le micro-ondes, enfin voilà. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain. N'oublie pas de mettre la cloche. Si tu m'as pas vu dimanche, ça veut dire que tu n'as pas mis la cloche. Voilà. Je te fais de gros bisous. Bonne journée. Je te love. Ciao.